Ça y est, on vient de terminer à nouveau une saison de Coupe d'Europe qui couronne donc Manchester City, première victoire en Ligue des Champions et triplé en plus. Pour la France, malheureusement, la saison elle s'est arrêtée un peu plus tôt, même beaucoup trop tôt, si je puis dire. La meilleure performance, c'est Nice qui fait quart de finale de Ligue Europa Conférence. Et il y a eu toute une lutte pour cette cinquième place en indice UEFA qui est conservée par la France finalement, mais in extremis. Et pourtant, on parle toujours de top 5 européen avec la France derrière les quatre autres gros championnats. Au point qu'on peut se poser la question, est-ce que la France est vraiment le cinquième plus grand championnat d'Europe? Et au global, est-ce qu'on peut même parler de top 5 européen? Je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. C'est parti. Du coup, pour répondre à ces questions, je vous propose deux approches. D'abord, une approche historique, on va regarder depuis le début des Coupes d'Europe qu'est-ce qui s'est passé, et puis une approche plutôt dans l'actualité pour voir sur les dernières années, est-ce que la France est parmi les meilleurs championnats d'Europe. On commence du coup par cette approche historique où on va regarder compétition par compétition, quels sont les résultats des clubs français par rapport aux autres pays. Et on va commencer par la Ligue des Champions où, comme souvent, il va y avoir deux lectures. Si on parle uniquement de titres, oui, la France est super loin, septième meilleur pays d'Europe avec seulement une Ligue des Champions remportée par l'OM. Loin derrière, le Portugal, les Pays-Bas et évidemment les quatre grands championnats. Si on regarde par contre au niveau des finales disputées, on peut voir que la France a quand même perdu 6 finales de Coupe d'Europe et donc ça fait 7 finales jouées par les clubs français. Et là pour le coup finalement on n'est pas si loin du Portugal ou des Pays-Bas. Si on regarde la C3, donc d'abord la Coupe de l'UEFA, puis ensuite l'Europa League, le constat il est à peu près identique. Si on regarde uniquement les titres, la France est super loin puisqu'elle a toujours pas remporté la C3, alors que des pays comme la Turquie, l'Ukraine, la Belgique ou encore la Suède ont déjà remporté cette compétition. Et je parle pas des Pays-Bas ou du Portugal qui ont plusieurs victoires. Si on regarde les finales disputées, par contre, la France a quand même 5 finales disputées, la dernière par l'OM. Et donc en termes de finales disputées, la France remonte dans ce classement pour être finalement 7ème, pas si loin du Pays-Bas et du Portugal. Bon, pour la Ligue Europa Conférence, il n'y a eu que 2 éditions pour l'instant, mais pas de finale en tout cas pour les clubs français. C'est l'Italie qui est en tête avec une victoire et une défaite en finale, et puis ensuite on a une victoire en finale pour l'Angleterre et une défaite en finale pour les Pays-Bas qui ont déjà fait donc une finale de ces quatre. Et enfin, je pense que c'est important de regarder la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe aussi, donc la C2, qui était une compétition très importante avec du gros niveau quand même, jusque dans les années 90. Et là, pareil, même résultat, hein, la France est 8ème en termes de titres avec une C2 remportée, mais moins que l'Écosse avec 2 titres, ou la Belgique, 3 titres. Et en termes de finale disputée, c'est 3 pour la France, à la place à nouveau 8ème derrière les pays que je vous ai cités. Du coup, il y a un truc qu'on peut clairement noter, c'est que la France a participé à pas mal de finales finalement, mais alors son taux de réussite, il est vraiment très très faible, seulement 2 victoires pour 13 défaites en finale. Et du coup, je vous propose un classement qui compile en fait pour ces 4 compétitions le nombre de titres remportés, mais aussi de finales disputées. Et on voit clairement que il y a quelques pays qui sont largement devant, hein, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne un petit peu en retrait, les Pays-Bas qui ont pas mal de titres finalement, le Portugal aussi, et il faut redescendre jusqu'à la 9ème place pour trouver trace de la France avec seulement 2 titres, qui serait même 10ème si on considérait les titres de l'URSS également. Et par contre, si on regarde en termes de finales disputées, ça va un peu mieux pour la France, qui avec 15 finales disputées remonte à la 7ème place, mais seulement la 7ème place du coup, moins de finales disputées que le Portugal ou les Pays-Bas. Et donc du coup, historiquement, clairement, la France, c'est même pas le cinquième championnat d'Europe, plutôt septième, voire huitième. Mais on peut s'intéresser un petit peu au passé récent maintenant. Je vous propose de regarder depuis 2009 et l'introduction de l'Europa League à la place de la Coupe de l'UEFA. Quels sont les résultats des pays? Si on compte les trophées, c'est aucun trophée pour la France, mais le seul autre championnat hors top 4 à avoir remporté un trophée, c'est le Portugal avec une victoire en Ligue Europa. En termes de finales disputées, la France c'est quand même 2 finales disputées, une en Ligue des Champions et une en et une en Ligue Europa, contre 4 par exemple pour le Portugal, mais aucune finale en Ligue des Champions. Et je vous propose également de regarder le nombre de qualifiés en demi-finale de Coupe d'Europe, parce que notamment en Ligue des Champions ou même en Ligue Europa, il y a tellement de présence du top 4 européen qu'arriver en demi-finale, ça reste pour moi un très bon résultat. Et là, on voit pour le coup, par contre, que la France fait mieux que le Portugal ou les Pays-Bas, avec 8 clubs qualifiés en demi-finale, et notamment pas mal en Ligue des Champions. Par contre, clairement, on est très loin du top 4 européen. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que récemment, la France fait parfois de bonnes saisons européennes. Alors, les saisons comme cette année, c'est pas top, mais il y en a d'autres où il y a eu des demi-finales, des finales de Coupe d'Europe. Alors, c'est un petit peu à tempérer pour deux raisons. La première, c'est que depuis plus de 10 ans maintenant, il est arrivé des Qataris. La France a une super puissance économique avec le PSG, donc qui est censé avoir de bons résultats en Coupe d'Europe, ce qui n'est pas le cas de clubs néerlandais ou portugais qui ont un peu moins de moyens. Et surtout, il y a l'indice UEFA qui donne quand même un peu d'avantage à la France par rapport au Portugal et aux Pays-Bas encore.
puisqu'elle a au moins 2 voire 3 clubs qui se qualifient en Coupe d'Europe. Alors du coup, c'est moins que les clubs du top 4 européen, mais c'est quand même à mentionner. Justement, si on fait le point un petit peu sur l'indice UEFA, et ben la France cette année va terminer 7e au coefficient UEFA, derrière les Pays-Bas et derrière la Belgique, et elle a sauvé ses fesses entre guillemets pour la 5e place, c'est vraiment pas passé loin de la perdre, ce qui aurait été dramatique pour le foot français. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on regarde beaucoup plus derrière, avec les Pays-Bas, voire le Portugal, qui nous ont menacés pour cette 5e place, que devant, où l'Italie est à 20 points de la France à l'indice UEFA. L'écart est tout simplement énorme. Alors certes, le système est plutôt à l'avantage du top 4 européen, mais la France ne devrait pas être aussi loin. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, eh bien, la France a été 4e à l'indice UEFA pendant 3 ans, de 2007 à 2010. Elle était devant l'Allemagne. Et puis, à partir de l'année 2011, donc après la première édition de la Ligue Europa, eh bien, la France est repassée 5e, et depuis l'écart s'est creusé. Et je pense que pour moi, une des raisons, c'est un peu ce manque de respect qu'ont pu avoir les clubs français envers la Ligue Europa, de ne pas la jouer à fond, forcément. Et du coup, ça fait qu'il y a un manque de points qui est assez criant et qui explique un écart énormissime aujourd'hui. Je vais terminer avec quelques comparaisons économiques où là, pour le coup, la 5e place de la France, elle est assez marquée. D'abord, au niveau des droits télé, on voit qu'il y a clairement plusieurs vitesses dans les droits télé en Europe. Il y a la première ligue qui est loin devant, puis on a ensuite les 3 autres grands championnats européens, Allemagne, Italie, Espagne, qui ont quand même des droits télé au-delà du milliard d'euros. La France aurait pu passer la barre du milliard d'euros, mais il y a eu le fiasco Mediapro. Aujourd'hui, elle est autour de 700 millions par an, ce qui est loin derrière, mais également loin devant les autres championnats concernés, donc l'Eredivisie et la Liga NOS, qui peinent à atteindre ces 100 millions d'euros. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai aussi regardé la valeur totale des effectifs sur Transfermarkt de chacun des championnats. Alors c'est à tempérer aussi par le nombre d'équipes, puisqu'en France il y a 20 équipes contre 18 en Allemagne, en Eredivisie ou en Liga NOS. Mais on a quand même 3,6 milliards d'euros de valorisation des effectifs en France, contre à peine plus de 1 milliard d'euros aux Pays-Bas et au Portugal, et plus de 4 milliards d'euros en Serie A, en Bundesliga et en Liga. La première ligue je la compte pas, on est à plus de 10 milliards d'euros, c'est complètement délirant. Mais du coup là pour le coup, en termes de valorisation d'effectifs, la France est plus proche du top 4 que du coup de ces équipes qui la suivent à la 6e et à la 7e place. Et donc en conclusion, s'il y avait quelques petites choses qu'on peut ressortir de tous ces éléments, la première, elle fait assez mal à entendre, mais je pense que c'est la vérité. Non, la France n'est pas un grand championnat en Europe et n'est même pas dans le top 5 finalement. Elle est hors du top 6 pour moi si on met les Pays-Bas et le Portugal un peu devant. La France a seulement 2 compétitions européennes remportées, c'est moins que l'Écosse, c'est moins que la Belgique. Alors oui, si on prend en compte les finales, ça va un peu mieux, mais dans tous les cas, elle est loin des meilleurs pays. Par contre, dans un passé récent, oui, la France est plutôt la 5e force du plateau. En termes de résultats, elle est chahutée par les Pays-Bas, le Portugal, c'est vrai, mais d'un point de vue économique, en tout cas, clairement, le championnat français est la 5e force en Europe. Et finalement, non, il n'y a pas de top 5 européen, malheureusement. Il y a un top 4 composé de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie. Et la France est plutôt dans un deuxième train avec les Pays-Bas et le Portugal en tête de ce deuxième train, certes, mais très très loin du top 4 européen. Donc en toute rigueur, on devrait parler de top 4 européen, mais c'est vrai que notamment dans les médias, pour notre ego, ça fait du bien de parler de top 5. Mais en tout cas, dans les faits, aujourd'hui, il n'y a pas de top 5 européen. Mais dans le futur, la France pourrait peut-être se rapprocher de ce top 4 européen, justement, d'un côté du point de vue économique, il y a cette volonté à nouveau de passer la barre du milliard en droit télé. Est-ce que la LFP y arrivera? J'en suis pas convaincu, mais on verra bien. Et surtout, il y a cette nouvelle Coupe d'Europe où la France, avec cette 5e place à l'indice UEFA, s'est assuré un nouveau participant en Ligue des Champions supplémentaire, donc entre 3 et 4. Et ça, pour l'attractivité de la Ligue 1, c'est quand même un très bon point. Et donc je m'arrête là pour cette vidéo. Bon, les conclusions sont pas hyper réjouissantes, mais bon, elles sont ce qu'elles sont. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, me le dire en commentaire. Également vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Je vous laisse avec une petite question. Est-ce que vous pensez que la France sera un jour un meilleur championnat en Europe que le 5e? Est-ce qu'elle peut rejoindre le top 4 européen? Comme d'habitude, répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Très bonne journée à tous. Ciao, ciao.